fois, j'en suis certain. Wentworth va de nouveau entrer en action après cette campagne de presse. Connaît-il notre nouvelle organisation? Oh, je ne crois pas. En attendant, surveillez toutes ces allées et venues. Mais surtout, n'hésitez pas à vous en débarrasser à la première occasion. Oui, monsieur. Eh bien, ça recommence. À mon avis, toutes ces catastrophes aériennes ne peuvent être que l'œuvre de la pieuvre. Allô? Oh, allô, Kirk? Vous avez lu les journaux? C'est la pieuvre. Vous croyez? Oui, oui, vous avez raison. Il va falloir se battre de nouveau. Je viens d'en parler à Chase, mon inspecteur-chef. Il parle à Wentworth de Chase, l'inspecteur-chef. Je vais voir Chase et dresser avec lui un plan de bataille qui nous permettra d'arrêter la pieuvre. Jackson va m'y conduire. Je vous verrai plus tard. À bientôt. Perdons pas de temps, suis-moi. Allons-y. Quinzième étage. On monte. Allô, il monte par l'ascenseur numéro 1. Il s'en est fallu de peu. Oui, le câble a dû se bloquer. C'est heureux que ces ascenseurs aient tous un câble de sécurité. L'ascenseur est tombé parce que le câble a été coupé. Ce n'est pas un accident, mais une tentative de meurtre. Bon, comment peut-on sortir de là? Ils nous feront descendre dans une minute. Vous savez pas que ces ascenseurs avaient un câble de sécurité? Prenez quelques hommes et occupez-vous de Wentworth. Ramsing, Et voilà des visiteurs. Continuez à parler. Attention, ne bougez pas. Où est Wentworth? Il n'est pas ici. Tu crois ça? Où est-il? Vas-tu répondre? Où est Wentworth? Alors, messieurs, vous voulez me voir? Le commissaire Kirk, vite, Wentworth à l'appareil. Allô, Kirk? La pieuvre est à nouveau déchaînée. Oui, 3 de ses hommes m'ont attaqué. Oh non, je n'ai rien, mais ils m'ont empêché d'aller voir Chase. J'y passerai un peu plus tard. Si vous voulez me joindre, je serai à la compagnie de navigation aérienne. Wentworth est en route pour l'aérodrome, hein? Pour voir Monsieur Blake, sans doute. Je vois. C'est parfait. Veuillez prendre soin de Monsieur Wentworth immédiatement. Bonjour, Wentworth. Bonjour. Ah, je suis vraiment très heureux de vous voir. Asseyez-vous. Voulez-vous un cigare? Non, merci. Il semblerait que vous avez eu votre part d'ennui ces jours-ci. Ennui, le mot est faible. Le public met ses accidents sur le compte de la négligence. Et il n'y a pas de négligence. Ces avions sont parfaits quand ils quittent l'aérodrome.
Allô? Allô? Opérateur 21. Tout se présente bien. J'attends vos ordres. Avec mon rayon atomique, toutes les compagnies d'aviation seront vite à genoux. C'est sûr. Ces mystérieuses fusées ont sûrement un rapport avec ces accidents. Oui, mais d'où viennent-elles? Qui est la dernière personne en rapport avec ces avions avant leur chute? Le radio-opérateur. J'aimerais le voir. Allons-y. Année semble être en difficulté. Année appel. Avion 3 atteint par une fusée. Nous tombons. C'est la catastrophe. Eh bien, cette fois, c'est la fin. Ici le poste de la radio. Allez chercher la police immédiatement. Rien n'est perdu, Blake. Je vais aller à Riverdale. Allô? Monsieur Blake? Oui, un moment. Pour vous. Blake à l'appareil. Ceci est un avertissement de la pieuvre. Qu'aucun de vos appareils ne parte. Autrement, il subira le même sort que les précédents. Informez votre ami Richard Wentworth que toute intervention de sa part pourrait attirer des ennuis sérieux à sa fiancée, mademoiselle Van Sloan, qui est ma prisonnière. Que dites-vous? Allô, allô, allô? Qu'y a-t-il? Un ordre de garder nos appareils au sol. Ils ont fait Nita Van Sloan prisonnière. Nita? Oui. Allô, allô? Allô, allô? Trouvez d'où vient cet appel immédiatement. Vous et moi, nous avons réglé des comptes avec cet oiseau. Pour qui travaillez-vous? Ah, vous avez perdu la parole, hein? Vous allez la retrouver. Que savez-vous au sujet de la capture de Nita Van Sloan? Donnez-moi cette arme. Et allez vous asseoir là-bas. Dépêchez-vous. Qui est la pieuvre? Je n'en sais absolument rien. Je passe mes rapports et c'est tout. Il se branle sur la ligne quelque part. Brady, conduisez-le au commissaire Kirk, je viendrai le voir. Oui. Oui, je vous écoute. Ah, ça venait d'une cabine publique. Que dites-vous? Richard Wentworth, oui, il est ici. Allô? Nita est au 36, 12e rue. Une minute. Oui? Entendu, Jenkins. Merci, je vais venir. Jetons un coup d'œil sur ces cartes. Il faut repérer l'endroit où l'avion doit s'écraser. Notre canon atomique sera placé à peu près là, ce qui fait que l'avion tombera à environ 10 000 au-delà de Riverdale. Très bien. Prenez la remorque avec le canon et faites attention. Soyez sûr que personne ne vous suit à la cachette. Je vais
vais aller voir ce que devient cette fille. Fouillez la maison! Elle s'est échappée! Restez où vous êtes. Elle a un revolver. Monte sur le toit et surveille-la de la terrasse. Appelle quand tu y seras. Il faut que j'enlève ce déguisement. Entrons. Gardez cette porte. Dick, j'ai trouvé la cause de ces accidents d'avion. Ils ont été abattus par un canon atomique. Mais je le pensais depuis que j'ai entendu le pilote appeler quand il a été atteint. Ils ont emmené le canon dans une sorte de remorque et ils veulent abattre l'avion postal de 4 heures près de Riverdale. Ici Wentworth. Empêchez l'avion postal de partir, il doit être attaqué. Non, non, mais c'est pas possible. Non, il vient juste de partir. Il est trop tard. Oui, il était déjà parti. Il n'y a qu'un moyen de le sauver, c'est de le rattraper au plus vite. Est-ce que mon avion est prêt? Oui, ça y est, je vais essayer de faire signe au pilote d'atterrir. Mais Dick, n'oubliez pas leur canon. Je sais, mais c'est une chance à courir. Vous serez prudent, Dick. Ça va, Aram, mets en route. À Riverdale, Ramsey. Il va éteindre les flammes par plus de vitesse. Il a réussi, le feu est éteint.
efforts du Saïd pour être pilote sont récompensés. Voici une pièce du canon atomique, mais on a supprimé les marques d'identification. Il reste une petite chance de retrouver celui qui l'a fabriqué. Et comment comptez-vous y arriver? Cette solution devrait faire ressortir ce qui peut demeurer des lettres qu'on a voulu effacer. Si le nom du fabricant n'est pas entièrement parti, le microscope pourra le rendre visible. Regardez ça, Karl. Un résultat? Mason? Ça signifie que Mason est notre homme? Sans doute. En tout cas, il faudra qu'il s'explique. Au travail, Wentworth. Je téléphone au bureau pour faire arrêter Mason. Ce n'est pas encore le moment de l'arrêter. Je voudrais prendre quelques mesures d'abord. Il n'y a pas une boîte de compas sur le bureau, Nita? Non, dit qu'elle n'y est pas. Ça ne fait rien, elle est probablement dans le pavillon. Je vais dire à Jackson d'y aller. Taok, le jardinier, est un traître. Attendez un peu. Ce n'est pas Taok. C'est quelqu'un avec un parfait déguisement. Bon, je vais l'arrêter. Non. Vous n'allez pas le laisser filer, voyons. Si. Faut qu'il aille raconter ce qu'il entendait. Mais dit qu'il avait rien à Mason. C'est juste ce que je veux qu'il fasse. Oui? Wentworth a déchiffré le nom sur le levier. Le commissaire Kirk était avec lui et... Ça suffit. Passez-moi Marc. La pieuvre veut te parler. J'écoute. Faites le nécessaire pour empêcher que cet indice puisse être utilisé par eux. C'est bien compris? C'est entendu, monsieur. Hé, enlève ces frusques. J'ai du travail pour toi. On m'a demandé. Non, monsieur. Oh oui, j'oubliais. On a apporté une note il y a quelques minutes. Elle a été marquée personnelle. Je l'ai mise sur votre bureau. Merci. Oui? Un boucle à la fillette et on te fera pas de mal. Mademoiselle. Mademoiselle. Appelez la police tout de suite. Lâchez cet appareil. Prenez votre chapeau, Mason, et venez avec nous. À l'aide! Au secours! Police! Il devait être coupable, Saïd. Alors il s'est tué. Non, non, pas du tout. On l'a tué. Regarde. Regarde, là, dans sa main. Allez chercher la police. Ceux qui ont fait ça sont encore dans la maison. L'araignée va frapper. La police? Non, non, chaque minute compte. J'arrêterai les coupables à sa place. Reste là pour l'attendre. Écoute, ne laisse personne sortir de la maison. Les flics! Une sortie de secours par derrière!
L'araignée! Allons, dépêchez-vous. Surveillez les portes et l'escalier de secours. Ramsing, venez avec moi. Formidable. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'araignée. Il ne peut pas s'échapper. Toutes les issues sont surveillées. Suivez-moi. Deux d'entre eux sont entrés dans l'autre pièce et il y a eu des coups de feuille, une chute. Pouvez-vous décrire ces hommes? Wentworth. Bonjour, commissaire. C'est la secrétaire de Mason. Oui, je sais qui elle est. Et je sais qui vous êtes. Vous m'avez eu pour la dernière fois. Araignée. Vous devenez fou, vous ne parlez pas sérieusement. Inutile de bluffer, Wentworth. L'araignée a laissé sa marque sur deux hommes à l'instant. L'araignée ne peut sortir de la maison et n'essaiera pas de le faire, puisqu'il est ici. L'araignée nous a échappé, commissaire. Il s'est aidé de sa cape pour sauter sur le toit d'en face. Bien. Et alors? Il est certain qu'il ne peut être sur le toit et ici en même temps. Ah, je vous prie de m'excuser, Wentworth. Cette affaire va me rendre fou, oui. Comment allez-vous, monsieur Wentworth? Très bien, merci. Pourrais-je voir monsieur Je Chase? lui dire que vous êtes là. Il ne répond pas, mais je suis sûre qu'il n'a pas quitté l'immeuble. J'attendrai si vous voulez bien. Ça a marché. On dirait son nouveau téléphone. Nita, regardez. Alors, M. Chase aurait été enlevé par la pieuvre? C'est possible, en effet. Mais n'est-il pas étrange qu'il ait eu le temps d'écrire ça? Alors, vous ne croyez pas? Je regrette, monsieur Chase n'est pas dans l'immeuble. Appelez la police et prévenez-la que monsieur Chase a disparu. Disparu? J'ai l'impression que Blinky McQuaid va refaire son entrée dans le monde. Gorman avait reçu l'ordre d'enlever Chase directement de la pieuvre en personne. Je sais ça, Blinky. Que veut-il faire de lui? Gorman l'a conduit dans la vieille usine de la rue du Nord. À mon avis, c'est un coup monté pour attraper l'araignée. Il semble avoir vent de tout ce qu'on veut faire. J'espère qu'ils auront sa peau. Oui, Blinky, je l'espère aussi. Vous endormez pas, on attend l'araignée. Que ça vous coûtera cher. Quelque chose ne va pas. Vous deux restez ici et vous venez avec moi. J'ignore qui vous êtes, mais vous m'avez sauvé la vie. En tout cas, je vous remercie. Sortez vite. Je vous protégerai. Il est venu ici. Par là. Il monte sur les toits. Suivons-le. On l'aura.
s'échapper. Attrapez-le! Pas assez fort pour lutter contre l'araignée, il s'est tiré du piège qu'on lui avait tendu. Faites entrer, Gray. J'aimerais avoir une explication. Vous avez une mission à remplir, Monsieur Gray. Vous allez nous servir à prévenir Monsieur Wentworth de ne plus s'opposer à la pieuvre. Conduisez-le là où vous savez. Donne le jus. Ça va, attends-moi. La machine tourne au maximum, monsieur. Bon. Puisque Chase a été éliminé de la liste des suspects, je vois que nos recherches se limitent à 3 hommes. Gray, le banquier, Gordon de la compagnie d'électricité et Frank, directeur de la radiodiffusion. Gray est un homme très puissant dans cette ville. Néanmoins, continuons à prétendre qu'il est la pieuvre et qu'il nous prouve le contraire. Ça va, laissons-le là. Gray pourrait être aisément la pieuvre, patron. Il a accès aux caisses de ses banques. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé, Jenkins? Je l'ignore, monsieur. Je l'ai trouvé à la Qui porte. l'a amené ici? Il n'y avait personne avec lui. Par pitié, taisez-vous. Par pitié, ne parlez pas. Le son me fait mal. Les vibrations. N'y a-t-il rien qu'on puisse faire pour lui? Jenkins s'appelle l'hôpital. Ne supporte pas les vibrations sonores, hein? C'est un curieux cas. Je vais voir ça. Son cœur bat très faiblement. On lui donnera un sédatif pour qu'il dorme. Le cœur ne supporterait pas un choc. Et si le son le rend malade... Docteur, il est important que je lui parle. Vous pouvez lui parler, mais seulement en chuchotant. Ici, le numéro 8 aura peur. Wentworth est avec Gray. Il doit le questionner. Il faut absolument l'en empêcher, et immédiatement. Tenez-moi au courant des agissements de Wentworth. Attendez ici. Quand j'aurai liquidé Gray, on verra Wentworth. L'interne m'a donné les indications. Un moment. Regardez là-bas. Mais c'est un homme à Wentworth. Oui, on va s'en emparer. Spike et toi l'emmènerai jusqu'au laboratoire. Allez. Oh, pardon. N'auriez pas une allumette? Très bien, allons-y. Arrêtez! Oh, je vous en prie! Arrêtez!
Ces coups de feu venaient-ils d'ici? Non, ce ne sont que des pétards. On les a lancés par la fenêtre en face. Celui qui l'a fait s'est échappé maintenant. Mais cet homme est mort. On le transporte dans la salle d'autopsie. Docteur, il s'agit simplement d'un meurtre. C'est l'affaire de la police, mais tout d'abord, je voudrais l'examiner par pure conscience professionnelle. Ça vous ennuie que je vienne? Non, non, venez. Suivez-moi. Ils sont dans la salle d'autopsie, dernière porte sur la gauche. J'ai déjà connu un cas identique, docteur. Sauf qu'il n'avait pas été voulu. La mort fut causée par une porte violemment fermée. La police ne va pas tarder à arriver. Je pense que la voilà. Arrêtez cet homme! J'en regrette, docteur. Tâchez de vous en sortir, Gorman. Si je m'en sors pas, vous reverrez pas le type au turban de sitôt. Ramsing, où est-il? Ça vous intéresse, je vois ça, hein? Conduisez-le au commissariat. On va le faire parler. Où est le téléphone? Là, à côté. Allô, ici Monsieur Wentworth. Passez-moi mon domicile. Allô, Jackson? Tu vas prendre ce que tu sais et l'apporter à la police. Tu le trouveras au laboratoire. Assieds-toi. Qu'est-ce que c'est? Où l'avez-vous trouvé? Vous semblez le reconnaître, hein? C'est un générateur de vibrations sonores, comme pour Gray. Laissez-moi partir. Vous savez, Gorman, cette machine sert à différents usages. Elle peut aussi faire parler. Vous n'allez pas faire ça? Oh non, vous l'avez fait à Gray. Non, arrêtez, je parlerai. Très bien. Où a-t-on conduit Ramsing? Je ne sais pas. Je n'ai pas de temps à perdre. Arrêtez! Arrêtez ça! Oh non, on va vous laisser seul avec elle un moment. Sortons, Jackson. Monsieur Gorman n'est pas d'humeur à bavarder. Je parlerai, mais arrêtez ça! Où est Ramsing? Il est au 10 de la 4e rue, dans les laboratoires chimiques. Si vous mentez, Gorman, Non, non. vous vous en repentirez. La police va se charger de vous. Allons-y, Jackson. Emmenez-le, on va lui faire prendre un bain chaud. Et je te préviens, la prochaine fois, je serai moins gentil. L'araignée! Il était temps, Saïd. Ça ira mieux dès que tu auras pris le frein. C'est curieux. Jackson devrait être ici. Ces hommes qui se sont échappés de la maison, Saïd. Jackson a disparu. Et nous sommes toujours devant un mur, aucun indice. Je vous ai réunis ici pour discuter d'un plan. Ramsing et moi avons le signalement des hommes qui ont dû enlever Jackson et... Monsieur Wentworth est là. Je vous l'appelle, Monsieur Kirk. Oui, Kirk, du nouveau? C'est peut-être une piste, bien qu'assez vague. Le conseil veut que j'envoie une équipe à la gare des autobus faire une enquête à la suite de certaines plaintes formulées par les voyageurs. Merci, Kirk. Je vais voir ça immédiatement. Vos hommes iront faire leur enquête ce soir? Très bien. Au revoir. On a intercepté l'appel de Kirk à Wentworth. Le commissaire envoie une équipe de flics dès ce soir pour faire une enquête. Très intéressant. Les hommes de Kirk recevront l'accueil qu'ils méritent bien. Que faisons-nous de Jackson, monsieur? Gardez le prisonnier. Ça va, les gars. Vous connaissez les ordres.
Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, l'araignée a déjoué nos plans. L'araignée? Le patron aimera pas ça. On va entrer. Toi, fais demi-tour, je peux avoir à repartir en vitesse. D'abord, l'araignée bousille notre affaire ce soir, et après ça, pendant qu'on se tirait, elle était encore après nous. Ben, entre l'araignée et Wentworth, on peut dire que la pieuvre est drôlement placée. Wentworth ne compte plus. On a pu avoir Jackson grâce à un de nos pétards empoisonnés, et le patron le garde prisonnier quelque part. Et le type est inconscient pour des heures. Il faut que je sorte. Hein, où vas-tu? Oh, je dois aller aux chantiers fluviaux de la 16e rue pour prendre les ordres. Chantiers fluviaux? Ouais, la pieuvre a donné l'ordre de faire sauter le chantier pour que l'eau soit coupée. Hein, peut-être qu'il faudra que j'appelle la pieuvre pour être au courant. Wentworth. Oui, j'en suis sûr. Comment est-il entré? N'en sais rien, monsieur. Personne ne l'a vu arriver. Alors je présume qu'il a tout entendu. Tas d'imbéciles! Revenez ici, immédiatement! Ceci va m'arrêter pour le moment. Je dois faire vite. Il faut surtout que M. Wentworth ne puisse s'échapper cette fois. Et je crois avoir un bon moyen pour ça. Administrez l'antidote à Jackson. Et puis amenez-le ici. Il est revenu à lui, monsieur. Jackson, vous allez écrire une note à Richard Wentworth. Vous allez l'inviter à venir ici pour vous sauver. Et alors, Jackson, je vous promets que M. Wentworth sera cordialement reçu. Écrivez
ce que je vous dis. D'après les indications du patron, c'est ici. Ferme la porte. Wentworth doit venir ici pour le déjeuner. On mettra la note de Jackson sur ce type qu'on placera bien en vue. Tout va bien. Attache cet homme. Jenkins, comment sont-ils entrés? À qu'est-il arrivé? C'est ce que je voudrais bien savoir. Mais c'est Jackson. Oui. Pourtant, ça m'étonne de Jackson. Me demander de cesser la lutte contre le crime pour son salut. Attends un peu. Ah, ce n'est pas son écriture habituelle. C'est écrit de la main gauche. Il me demande de m'arrêter. C'est un piège avec Jackson comme appât. Bien, nous savons qu'il est vivant, en tout cas, pour le moment. Je prépare un contrepoison. Il peut en avoir besoin si on le retrouve. Mets une goutte de venin de serpent sur une feuille, veux-tu? Non! N'y touchez pas. Pourquoi? Il y a un explosif dans ces tubes. Hein? Oui, on l'a placé nous-mêmes. Ram, appelle Kirk et qu'il vienne prendre ses hommes. J'irai le voir tout à l'heure. Une chaise, Jenkins. Si j'ai raison... Si j'ai raison, ça devrait réussir. J'ai trouvé. Oui, je me rappelle cette vapeur blanche. Je l'ai déjà vue à Rangoon. C'est le poison qu'on tire des cobras. C'est impossible, mais comment? Voilà, c'est une espèce de cobra qui ne mordent pas leurs victimes. Ils lancent leur venin sous forme de vapeur. Mais on n'a pas lancé ce poison, monsieur. Ah, c'est ce qui te trompe. L'explosion de ces pétards l'a libéré d'une ampoule de verre et répandue dans un rayon d'environ 4 mètres. Alors j'espère trouver Jackson à temps pour lui donner cet antidote. Le commissaire va s'occuper de ses hommes immédiatement, Saïb. Bon, si Nita appelle, dis-lui de ne pas s'inquiéter. Je serai au bureau de Kirk.
Allô? Miss Van Sloan, ici l'inspecteur Brooke, des services du commissaire Kirk. Monsieur Wentworth vous fait demander si vous pouvez venir le retrouver immédiatement. Nous allons vous envoyer un taxi. Certainement, je suis prête dans une minute. Oui, merci. Allô? Oh, allô, Madame Saïb. Monsieur Wentworth m'a appelé, Ransing. Je vais partir au bureau du commissaire Kirk. Y a-t-il des messages pour lui? Non, non, pas de message. Au revoir, Madame Saïb. Au revoir. Miss Van Sloan? Oui, c'est Monsieur Wentworth qui vous envoie? Oui, madame. Je vous suis. Allons-y. Quel bon vent vous amène de si bonne heure ce matin? Eh bien, nous avons tous reçu un choc avec cette affaire des autobus. Sans aucun doute, c'est encore la pieuvre. J'ai su que l'araignée avait fait du bon travail en évitant le massacre des policiers. Les journaux font de lui un héros. Je suis assez d'accord avec les journaux. En ce qui concerne la police, il est toujours hors la loi. Avez-vous des nouvelles de Jackson? Oui, où est Jackson? Et que veut dire la note qu'il a envoyée? Ah oui, j'allais justement vous parler de ça. J'ignore comment Jackson me l'a fait parvenir, mais je vais m'en occuper sans tarder. Je suis sûr qu'avec l'aide de la police, il vous sera facile de retrouver Jackson. J'ai une conférence dans 1 heure, messieurs. Je dois retourner au bureau, mais la situation se précise. Je vous fais pleine confiance. Commissaire, si je peux vous être d'une aide quelconque, faites-le moi savoir. Kirk, je ne voulais pas les effrayer, mais j'ai réussi à savoir qu'on allait faire sauter les conduites d'eau. En êtes-vous sûr? Oui, et cette note de Jackson est un piège. Mais vous dites vouloir remonter à sa source. Oui, c'est la seule façon d'en sortir. Wentworth va essayer de sauver Jackson, guidé par ma note. L'un de vous va se faire passer pour Jackson. Et quand Wentworth arrivera, nous serons prêts à le recevoir. Cette fois, Richard Wentworth ne nous échappera pas. Bonjour, Jenkins. Bonjour, monsieur. Nita a appelé? Oui, Saïb, elle a dit qu'elle allait vous rejoindre à la police où vous l'attendiez. À la police? Mais pas du tout. On ne répond pas. Ils ont Jackson et Nita aussi. L'araignée va attaquer, quitte à tomber dans le piège de la pieuvre. Comme le prophète l'a dit, il faut plus que du miel pour prendre l'abeille. Attends ici que j'appelle. Ram, viens avec moi. Il faut qu'on soit arrivé avant la nuit. Écoutez, c'est important. Wentworth va être ici d'une minute à l'autre. Et toi, rappelle-toi que t'es censé être Jackson étendu là, sur ce lit. Allons, Ramsey, accélère. Monsieur Jackson. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui vous arrivera à tous les deux. Richard Wentworth devra cesser de s'opposer à mes plans. Même si je dois détruire tous ceux qu'il aime avant de le détruire lui. Vous n'oserez pas faire ça. Osez! Que sont vos 2 vies ou 10 milliers de vies comparées à la réussite de mes plans? Aucune torture ne nous fera parler. Nous ne vous dirons rien. Et vous intéresserait-il d'apprendre que Richard Wentworth est déjà tombé dans un piège? La marque de l'araignée. Wentworth s'est échappé? Wentworth n'est pas venu. Mais l'araignée à sa place. L'araignée semble veiller sur Wentworth comme un ange gardien. Mais ni l'un ni l'autre ne m'échappera.
Où sont les hommes partis avec vous? Ils sont morts. L'araignée. Votre échec n'est pas atténué par le fait que c'est l'araignée qui vous a échappé. Vous êtes renvoyé. Non, pas par là. Par cette porte. Qui attend ceux qui gênent, qui s'opposent à mes plans. Bientôt, vous deux, subirez le même sort. Je crois pouvoir mettre la main sur l'homme qui se fait appeler la pieuvre. Il était dans le bureau de Kirk ce matin et il y a commis une erreur. Mais je veux l'affronter dans sa tanière, le surprendre dans son rôle de la pieuvre. Vous savez qui est la pieuvre? Je crois que oui. Alors pourquoi ne pas l'arrêter? D'abord, parce que l'arrêter maintenant serait signer l'arrêt de mort de Nita et Jackson. Ensuite, parce que je veux avoir une preuve. Or, elle pourrait être dans le bureau de cet homme, et Blinky McQuaid est tout désigné pour ce travail. Faut se mettre au boulot. Ça va, allons-y, Blinky. Ne bougez pas! Excusez-moi, monsieur, mais pourquoi enfermer une simple lampe dans un coffre? Oh, ce n'est pas une lampe ordinaire, Jenkins. Elle est presque introuvable dans le commerce et fabriquée pour les spécialistes de la radio. Il y en a très peu en circulation, elles doivent être posées par un expert. J'attends à ce sujet que Wilson de la radio nationale me donne des renseignements. Le Saïb veut-il essayer le poste de télévision qu'on a installé sur le téléphone aujourd'hui? C'est une idée. Wilson doit avoir les renseignements. Je vais l'appeler. Allô, monsieur Wentworth? Oui, Wilson? Alors, quelle nouvelle? Nous n'avons posé que 3 de ces lampes dans toute la ville. Seulement 3 dans toute la ville? Il y a une installation spéciale au 413 Première Avenue, au 6e étage, une espèce d'école privée de cours techniques. 413 Première Avenue. C'est vous qui l'avez faite? Oui, il y a des mois. Très bien, merci mon vieux. Il n'y a pas de quoi, bonne nuit. Bonne nuit. Je veux parler à Richard Wentworth. Ici, c'est la pieuvre. C'est Richard Wentworth à l'appareil. Ceci sera mon dernier avertissement. Toute nouvelle intervention de votre part coûterait la vie à mes prisonniers. Vous semblez n'avoir pas peur en me téléphonant. Peur? De vous? C'est vous qui devriez avoir peur de moi. Vous êtes courageux, monsieur la pieuvre. Et cela mérite que je vous rende visite. Il vous faudrait me connaître pour me trouver. Et n'oubliez pas, mes prisonniers. Allume, Ram. Vous le trouverez, Saïb? J'ai une chance. Il a parlé d'un endroit placé dans un rayon d'1 mille environ. Donne-moi un plan de la ville. Je vais tracer un cercle d'1 mille de rayon ayant notre maison pour centre. Hein? Mais les lignes se croisent à l'intersection de la 1er avenue et de la 4e rue? Eh oui, ce doit être l'endroit où Wilson dit avoir fait l'installation. On passe à l'attaque, maître? Du calme, voyons. On va examiner l'endroit avant de passer à l'action. Attends, Ram. La pieuvre a sûrement placé des gardes. Cet homme à la porte est probablement un guetteur. Vous entrez, Saïb. Je vais me charger de lui. Oui, mais sans faire de bruit. Il ne faut pas les alerter. Reste ici, Jenkins.
sentinelle ne parlera pas, Saïb. Avez-vous trouvé la maison? Non, mais j'ai noté quelque chose de particulier. Il y a toute une aile de l'immeuble qui semble n'avoir pas d'entrée. Alors c'est là que la bête se cache, Saïb. Il faut l'atteindre même si nous devons traverser les murs. J'ai une meilleure idée que ça. Retournons à la voiture. Va me chercher quelques fusées, Jenkins. Oui, monsieur. Ram, suis-moi. En arrière, reculez, il y a le feu. Ram, Jenkins. Donnez-moi encore d'autres fusées. Tenez-vous prêts à agir. Je regrette de ne plus pouvoir retarder votre départ, Miss Van Sloan. Voulez-vous franchir cette porte toute seule ou désirez-vous l'aide de mes hommes? Ne bougez pas, la pieuvre. Ainsi, vous m'avez trouvé. Oui, avec votre aide. Vous avez été trop sûr de vous en de nombreuses occasions. Il a vraiment fallu que je sois aveugle, mais en faisant mention de la note de Jackson dans le bureau de Kirk, vous avez parlé d'une chose que seule la pieuvre pouvait savoir. Alors, vous êtes Richard Wentworth. Il est trop tard pour que cette découverte soit d'une grande utilité pour vous. Il n'est jamais trop tard. Et rien ne changera ma destinée. Jackson, fais sortir Nita rapidement et rappelle-toi, tu ne sais rien de ce qui s'est passé. Bien sûr. Alors, Kirk, que se passe-t-il? L'araignée est dans la maison, il est quelque part là-haut. Mais que faites-vous donc ici? Ben, j'ai eu votre bureau qui m'a averti. Venez, très bien, très bien. Ne touchez à rien, surtout. Sans aucun doute, c'est bien ici l'antre de la pieuvre. Vous avez raison, Wentworth, et voilà le monstre en personne. Chase. Voilà pourquoi l'araignée est venue ici. C'est curieux, Wentworth, que vous apparaissiez partout où l'araignée laisse sa marque. Je vous l'accorde, Kirk.
Mais vous admettrez que l'araignée nous a rendu service aujourd'hui. Oui, cette fois je parle sérieusement, Nita. Nous allons partir pour notre lune de miel aujourd'hui. Alors, l'araignée est morte? Non, pas morte, mais nous dirons qu'elle se retire pour quelque temps. J'espère que cette retraite sera de longue durée.